Les Kabyles brisent le silence et sortent en colère. Vous savez, depuis quelque temps déjà, oui, ils sont très attaqués. On ne va pas dire que beaucoup de personnes se lèvent pour dire que bon, on va s'attaquer aux Kabyles ou bien quelque chose, non. Mais il y a certaines coïncidences qui font de sorte que c'est toujours eux qui sont en jeu, quoi. C'est toujours eux qui sont attaqués, même si c'est pas peut-être fait volontairement. L'homme ne se lève peut-être pas pour dire bon, on va s'attaquer aux Kabyles ou bien quelque chose. Mais ils sont plus en train de subir. Vous pouvez remarquer que ce soit du côté de Roselyne Lao qui s'est passé il y a cela quelques jours là, c'est les Kabyles qui étaient en jeu, c'est les Kabyles qui sont attaqués. Que ce soit du côté politique ou quoi que ce soit, on peut voir qu'ils sont vraiment attaqués. Donc c'est quelque chose en temps normal. En tout cas, si vous étiez à la place d'une de ces personnes, vous serez vraiment touché et ça va vous énerver. Vous allez faire une sortie comme celle que je vais vous présenter tout de suite. Déjà, prenons l'exemple de l'affaire de Roselyne Lao. On a dit que Roselyne Lao a été invitée. Elle a été invitée où? À Kara. Du coup, déjà que beaucoup de personnes ont écouté que c'est Akara, ils ont commencé par dire des choses de n'importe quoi. Certains qui disent comme quoi, en vrai, ce qu'ils font là-bas, ce sont des trucs de rituels et tout. Pourtant, en vrai, ils ne savent rien de tout cela, tout ce qu'ils racontent là. Qui a dit que c'est une histoire de rituel ou bien de trucs? On dit, voilà, une histoire de fête. Bref, je n'ai même pas trop envie de me prononcer sur l'affaire. Je vous laisse regarder la vidéo de cette dame-là qui prouve vraiment que elle est sortie en colère suite à cette attaque-là. Et elle n'est pas la seule, hein, mais bon, disons qu'elle porte la voix des Kabyles. Arrivé à un moment donné, vous allez arrêter de politiser et de sexualiser notre coutume. Les Evala, là, Evala, ce n'est pas une activité sexuelle ni une activité politique. C'est notre tradition. C'est notre tradition et c'est pas Evala. On en a plusieurs. Il y a Kpema, il y a Kondona, il y a Habia. Il y en a en fait. C'est tout comme Aïzan, Agbobozan et puis ce sont les autres là. Chez les Évé aussi. Donc arrêtez de sexualiser et de politiser notre tradition. Les Evala, c'est très important pour certains parents. Ils veulent tellement que leurs enfants luttent, leurs enfants apprennent, leurs enfants, genre, comment dire, ils veulent pas que la tradition se perde en fait. Ils apprennent les valeurs culturelles à leurs enfants. Vous comprenez? Donc vous allez arrêter de parler mal de notre tradition. Je vous en supplie, arrêtez de politiser et de sexualiser surtout. C'est le côté sexuel là même qui m'énerve. Dès qu'on voit une fille à Kara, qu'elle est venue pour faire quoi? Elle est venue pour faire les gens là, ils vont faire quoi les gens? Pourquoi vous avez des imaginations comme ça? C'est une tradition. C'est pas de la politique. Je sais pas pourquoi les gens politisent ça, en fait. Arrêtez ça, arrivez à un moment donné, s'il vous plaît. C'est notre tradition. C'est mon identité. C'est notre identité. Kara, c'est pas pour une personne. Les Kabyles, c'est pas une personne. Les Kabyles, c'est pas une famille. Il y a divers cantons. Hein? Il y en a tellement. À Kara, il y a Pia, il y a Lama, il y a Boaou, il y a des gens, il y en a tellement. Je peux pas tout citer, au fait. C'est pas une personne. C'est toute une communauté, au fait. Donc là, arrêtez de sexualiser et de politiser notre tradition. Je vous en supplie. Merci. Alors voilà, on peut sentir une certaine colère dans les dires de la dame ou bien de la tata. Vous avez bien écouté, vous avez écouté tout propos. Certains qui sont en train de sexualiser la religion, certains qui sont en train de politiser. C'est politiser, non? Bref, on s'en fout. Voilà. Vous-même, vous avez écouté tous ces propos. Et là, franchement, vous-même à sa place, ok, supposons, toi, tu es de quelque part. On vient, on dit des trucs négatifs. Là-haut, d'où tes ancêtres viennent, hein, tu vas écouter tout cela et puis ça va te plaire? Non, ça va jamais te plaire. En plus que tu n'es pas en train de faire ce truc-là. Tu ne te retrouves pas dedans. Franchement, tu vas jamais aimer. Du coup, voilà, franchement, doser, arrêtez un peu. Tous ceux qui se mettent à dire de n'importe quoi sur la région jusqu'à amener d'autres personnes de d'autres pays. On peut voir Kouroulé ici, quand l'affaire de Roselyne Lao s'est passée, façon dont il a parlé, il s'est mis même à attaquer la religion et tout, mais franchement, je ne vois pas en quoi est-ce que nous pouvons se mettre, ou bien d'autres personnes vont se mettre à s'attaquer aux religions de notre pays. Même si toi, tu ne viens pas de là, c'est quoi j'appelle religion? Bref. Alors, on continue donc avec cette vidéo-là concernant Roselyne Lao. Je pense que c'est la dernière vidéo concernant Roselyne Lao. Et là, écoutez bien et on revient clôturer. Faut venir t'attendre, je vais te parler. J'ai dit, oh, le concert que tu veux faire le 23 juillet au Togo, là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a certains Togolais qui sont en train de faire des lives et des vidéos pour dire qu'il ne faut pas venir chanter là-bas. Là. Qu'est-ce qui se passe? En passant, là,
je claque les bisous à bébé Zoé. Bébé Zoé dit de te dire qu'elle a besoin de toi. Parce que tu es nourrice. Elle dit qu'elle a besoin de toi. Elle a besoin que tu prennes un peu de temps pour t'occuper d'elle. Parce qu'à faire de concert, tu t'en vas faire et puis déjà il y a bruit comme ça là. Faut laisser. Faut laisser. Parce que moi ce que j'ai entendu et puis ce que j'ai vu là, en tout cas les Togolais qui ne sont pas d'accord là, ils sont très déterminés. C'est ça que je suis venu faire la vidéo pour te dire. Faut laisser concert là. Il faut te concentrer sur les autres concerts. Tu as prévu un concert en décembre, le 28 décembre, au Champlou là. Il faut te concentrer sur ça. Comme ça, au moins, pendant tout ce temps là, tu as le temps de t'occuper de Zoé. Zoé va commencer à faire 4 pattes. 4 pattes. Elle est trop mignonne. Tu comprends, non, Roseline Ayo? Tu as chanté même Zoé, moi, mais j'étais content comme ça. J'ai fait le challenge même 2 fois. Et puis je te dis merci. Parce que le challenge là, tu as pris et puis tu es parti déposer quelque part là. C'était trop chic. Et puis tu as dit dans la chanson là que moi j'ai le Père, j'ai le Fils et puis j'ai le Saint-Esprit. Tu comprends un peu, non? Dans cette affaire là, il faut que tu aies le discernement dedans. Si certains Togolais disent qu'il ne faut pas aller presser là-bas, il faut laisser. Tu auras tout le temps. En fait, ils disent que c'est le moment que tu as choisi là qui n'est pas bon. Le moment n'est pas opportun. Parce qu'en ce moment-là, ils sont sur beaucoup de fronts. Donc ils disent qu'il faut laisser. Il y a beaucoup de blogueurs qui sont en train de te défendre. En tout cas, ils font comme ils peuvent. Parce que nous là, quand quelqu'un vient toucher à un de nos enfants, on se met en bloc et puis on défend. Mais en même temps qu'on te défend, on profite pour te dire la vérité. Il faut laisser concert au Togo. Sinon le concert même du Togo même va te laisser. Rosichou. En tout cas, gros bisous de ta position. On est avec toi, Adama. Non, le Champlou le 28 décembre. J'imagine un peu ce qui va se passer là-bas. Bisous, on est ensemble. Alors voilà, donc je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous avez tout écouté, vous avez écouté les propos. Bon, concernant Roseline Lao, je vais faire un petit récapitulatif avant qu'on ne termine la vidéo. On est ici, on nous a annoncé que Roseline Lao devait prester. Non, plutôt, on est ici, Roseline Lao nous a annoncé qu'elle devait venir au Togo pour une prestation. Et on a écouté. Je suis en train de faire ce petit récapitulatif parce que je pense que c'est la dernière vidéo que je fais et son sujet vient. Du coup, je vais clôturer ça en même temps. Ou carrément, c'est que c'est un autre buzz qui revient sur elle. Du coup, elle nous a fait cette annonce-là et on a entendu beaucoup de personnes qui sont fâchées parce que voilà, Roseline Lao ne doit pas venir. Non, que ce moment-là, c'est un peu chaud et tout. Ça, ce sont les dires. Hein. Et voilà, beaucoup de personnes ont refusé. Certains aussi, quand même, étaient d'accord qu'elle vienne. Et par la suite, on entend que bon, elle a refusé de venir. Elle dit qu'elle ne va plus venir parce que tout ce qui se passe et tout, c'est chaud, c'est chaud. Et encore par la suite, on a vu une affiche qui est sortie, qui est en train de contredire carrément tous les propos. Et on voit qu'elle va venir, mais c'est dans une boîte de nuit. Et là, ça nous a mis encore dans le choc, on s'est mis encore à se poser des tas de questions. Et finalement, elle a fait une vidéo qui est la vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, allez la regarder et vous saurez que vraiment, Roseline Lao n'est pas venue au Togo. En tout cas, je pense que vous avez pigé maintenant. Roseline Lao a tenu au propos ou bien a écouté les cris des Togolais, même si elle ne va forcément pas se mêler de la politique ou bien elle ne va pas forcément regarder quoi que ce soit. Au moins le fait que le public qui veut te suivre regarde ou bien dit de ne pas venir, elle a pu respecter cela et elle n'est finalement pas venue et a promis qu'elle va quand même venir une autre fois. Voilà. Alors, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, partagez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.